Alors comment il est né? Il est né sur une interrogation qu'avait la profession, avec des échanges qu'on avait eus avec au sein de Céréales Vallée en fait, sur l'évaluation de la qualité des blés et comment l'INRAE, avec ses moyens d'analyse sophistiqués, pouvait répondre mieux à l'évaluation de la qualité des blés. Donc ça, c'est une réflexion qui a eu lieu dans les années 2017 et le projet a maturé un peu lentement et on a trouvé un financement après plusieurs allers-retours avec l'ANR et le projet a démarré en 2020. Voilà. Disons que l'évaluation de la qualité des blés, c'est pas une question nouvelle. Il y a des méthodes qui ont été développées depuis les années 20, mais il y a un décalage entre ce que permettent certains types d'analyse, des critères, de mesure de la lévographe par exemple, et puis ce que vont constater les utilisateurs dans leur utilisation des farines, un décalage. Et donc le projet c'était d'essayer d'avoir des critères plus pertinents ou d'associer différents types de critères pour pouvoir arriver à mieux prédire ce comportement, particulièrement la panification. Et si possible, en évitant de faire le test de panification qui est assez long et coûteux en temps. Voilà. Alors, il y a différents types de résultats. Il y a des résultats déjà sur des nouveaux critères qui sont pertinents d'analyser. Alors, il y avait certains qui ne sont pas analysés classiquement, on va dire. Mais on savait qu'ils avaient une importance. Donc c'est le critère pentosane. On a vraiment clairement montré que la variabilité naturelle des blés avait un impact sur la capacité d'absorption des farines, qui est quelque chose qui est important à maîtriser et à ajuster lors des procédés de panification, de transformation. Et puis l'autre aspect, c'était effectivement pouvoir retravailler le test de panification, qui est quelque chose qui était extrêmement travaillé, mais qui est complexe et qui finalement est agrégé sous forme d'une note de panification qui est très réductrice. Et donc, en regardant bien les données sur des dizaines d'années, grâce aux bases de données qu'Arvalis a pu nous mettre à disposition, on a pu réussir à dégager des profils de comportement à partir de ce test de panification qui sont connus des experts, mais qu'on a pu vraiment mettre en évidence par l'analyse des données ou conforter avec l'analyse des données. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qui pourrait être utilisé effectivement plus efficacement pour l'évaluation de la qualité et la destination des différents blés vers leurs usages.